Bonjour tout le monde. On commence avec une prise de refuge. Sangye Chö Tang Tsogi Cho Nam La Chang Chu Paratu Dani Kyap Suchi Dagi Jin Tsogi Pe Sunam Ki Drola Penchir Sangye Dru Parai Sho. Voilà, alors juste être sûr que tout fonctionne bien. Oui, ça a l'air bon. Ça, c'était la dernière fois. On avait vu cette fameuse particule. Et bonjour Sophie. Voilà, désolé pour ces petits ennuis techniques, mais on s'y met. Ça, c'était la dernière fois. On avait vu cette histoire de particule. Et c'était la particule ergative instrumentale. Avez-vous toutes et tous bien reçu le nouveau mémo pour la particule oblique? Oui, c'est très bien. Je suis sûr que ça vous a rendu mais très joyeux de vous dire ah, encore de la grammaire tibétaine, c'est tellement bien. Ah, mais je vois que Sophie a même imprimé la feuille. C'est parfait. Alors, ce que je vais essayer de faire, mais vu que j'ai plein d'ennuis techniques aujourd'hui, donc je vais essayer de uploader cette fameuse petite chose, ce qui serait vraiment très très bien, et puis comme ça on pourrait la travailler ensemble, ce serait super. Alors, est-ce que j'ai ça? Donc, ce serait super, mes présentations, on est le combien? 7 février, ça pourrait peut-être être ça. 7 février, ça pourrait peut-être être ça, présentation. Mais oui, mais vous voyez, il n'y a pas que des ennuis de temps en temps. Hein? Il y a de temps en temps des choses qui marchent, c'est pas mal ça. Donc, et vous m'entendez bien en plus? Ouais? Non, mais alors là, carrément, c'est Byzance. Donc voilà, vous avez reçu ça c'est très important. C'est la fameuse particule là. Hein, la particule là, je vous la dessine encore une fois, voilà, c'est celle-là dont on parle. Je vous dis la fameuse particule là parce que elle a souvent cette forme de là. Alors pourquoi je dis cette forme de là? Parce que elle est largement morphologiquement variable. Vous avez là-dessous toutes les formes à un moment donné qui apparaissent. Est-ce qu'elles apparaissent? Vous avez là, ah non, c'est pas ça. C'est peut-être au début que j'ai mis ça, ou est-ce que j'ai mis au début? Ouais, en fait, je les ai pas aussi, on les voit ici. Mais bon, là, c'est vraiment une présentation succincte pour pas compliquer trop les choses. Et c'est surtout pour comprendre le principe de cette particule, à quoi elle nous sert, parce qu'on va la retrouver souvent. Si par exemple, je passe ici et je viens dans... attendez, il faut juste que je retrouve... Voilà, on était là. Donc la strophe 6, on est par exemple la strophe 6 ici. La strophe 6, si vous regardez cette strophe 6, immanquablement, en tout cas normalement, vous devriez repérer immédiatement cette particule-là. Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez. Christine a hoché de la tête, Dominique aussi, Sophie aussi, Claudia, Yves. Elle est là, on est d'accord? Elle est là. Alors voilà, alors ça c'est le repère le plus simple. Et là, c'est typique. Une autre manifestation de la particule là, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle a 7 formes. Alors, c'est là où c'est... Mais en même temps, on peut... Alors, comme toujours, c'est pareil. Soit on apprend les 7 formes par cœur, mais en général, c'est assez... Disons, on a envie de faire autre chose que d'apprendre les 7 formes de la particule là par cœur. Soit on finit par apprendre dans le contexte. Et puis dans le contexte, ça marche très très bien, parce que dans le contexte, ça nous indique toujours quelque chose de vrai, finalement. Par exemple, ici, le tout, on voit que c'est avec Shin devant, et vous finirez forcément par savoir que Shin-tu, ça veut dire vraiment. Et ça revient très souvent. C'est un exemple, hein. C'est un exemple. Ce qui fait que quand vous avez le mot Shin-tu, vous avez en même temps l'illustration de la transformation de la particule. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez le mot, ça vous donne l'exemple. Donc ça vous remet en situation automatiquement. Donc c'est assez simple de ce point de vue.
Vous avez certainement... Ouais, vous avez encore une autre forme ici, là, le ra. Mais, tranquillou, on reprend notre présentation de l'oblique. Le la, c'est la forme de loin la plus courante, en tout cas dans la langue parlée, et c'est celle qu'on va apprendre à identifier. Après, une autre forme très fréquente, c'est le ra, et on apprendra aussi à l'identifier. Ça, c'est pour la forme, et puis la forme, bon, voilà. Ok, c'est juste presque un point de détail, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme connaître quelqu'un, on sait que il a le chapeau vert ou le bonnet bleu, mais ça change pas grand-chose au personnage. C'est de cet ordre-là, hein, honnêtement, sans même forcer le trait. Après, par contre, une chose qui est beaucoup plus importante, c'est la fonction de la particule, parce que ça, c'est forcément de cela dont on a besoin. Et ici, vous le voyez, alors là, c'est vraiment une présentation simplifiée, hein, mais vous avez l'équivalent du français à, dans, vers, pour. Ok. Donc c'est, de ce point de vue-là, super simple. Et super simple. Faut s'en souvenir, mais disons voilà. Après, là, vous voyez les deux formes principales, le la et le tout. Ça, c'est un peu plus littéraire quand on dit le la et le tout. C'est-à-dire, là, d'ailleurs, j'aurais pu dire le la et le ra. Ouais, j'aurais pu écrire ça. Ça, vous pouvez rajouter, si vous voulez, la lettre ra qui se rajoute au la. Hein. La forme la, ra et la forme tout. Après, les exemples simples, ils sont là et ils ont le mérite d'illustrer de manière très claire l'usage. Et c'est ça qui est intéressant. Si on prend le premier exemple, vous voyez da, la, hein, c'est très clair, da, la, et vous voyez la traduction à moi, ou pour moi. Puis voilà, c'est la seule chose à savoir. Alors, quand je dis la seule chose à savoir, c'est qu'il faut retenir, vous avez un mot, ou n'importe quel groupe de mots, plus le la. Ok? Donc, si vous dites la maison blanche de mon grand-père, ça c'est un groupe de mots, et si vous rajoutez la derrière la maison blanche de mon grand-père, le la devient un lieu, par exemple. Tout simplement. Quand vous dites, par exemple, à Lhasa. Ok? Mais si vous dites, alors, la difficulté pour nous en français, c'est que si je dis à Lhasa, comme je dis à Paris, à Milan, à New York, ok? En tibétain, on n'a pas de différence entre à, pour et dans, par exemple. Il n'y a pas de différence. Si vous voulez dire dans le temple, en tibétain, c'est la, pareil. D'accord? C'est pour ça qu'ici, vous avez à, dans, vers, pour. C'est l'équivalent du français. Et ça, c'est un peu piégeant. Qu'est-ce qui est piégeant en l'occurrence? C'est la simplicité qui est piégeante. Ce que je veux dire par la simplicité qui est piégeante, c'est que c'est super simple. Vous avez juste une particule en tibétain qui vous dit 4 choses. Donc, si je vous dis à Paris, vous dites ah ouais, c'est Paris là. Puis après, je vous dis dans le temple. Et pourquoi je vous dis dans le temple? Parce que je peux pas dire à le temple. En français, on dit pas ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le temple, c'est un lieu, de la même manière que Paris. Je vais à Paris, vous dites pas je vais, vous dites je vais à Paris, mais vous dites pas je vais à temple. Vous dites pas ça. En tibétain, oui. Vous dites Paris là, chacun là. Pareil. Je vais à la maison, hein. Je vais, voilà, bon, bref, vous avez compris. Donc, la difficulté pour nous, c'est d'avoir cette souplesse-là. Et comment on fait pour avoir cette souplesse-là? On peut dire une chose très simple, que peut-être faut rajouter, parce que là, c'est finalement trop simple, je suis en train de me dire, c'est presque, bon, extrêmement simple. Mais ça marque le lieu d'incident, c'est-à-dire là où ça va se passer. Si vous dites
À Paris, ça veut dire que vous allez dire quelque chose dans votre phrase qui concerne ce lieu. Si vous dites dans le temple, ça veut dire que vous allez dire quelque chose qui concerne le temple. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le lieu d'incidence. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'ici, vous avez les trois utilisations principales. Pour indiquer un lieu, à, dans, vers. Alors là, de nouveau, c'est la difficulté, parce que vous indiquez un lieu, et en français, vous indiquez un lieu de trois manières. En tibétain, vous ne l'indiquez pas de trois manières, vous l'indiquez toujours avec la. Là ou ses équivalents, on est bien d'accord. Parce que, encore une fois, bonnet vert, bonnet bleu, bonnet rouge. Hein. Donc, les formes peuvent changer, mais c'est le même personnage. C'est toujours là. Okay. Donc là, vous avez des exemples extrêmement simples. Je vais à Lhasa. Da ou nga. Hein. On est bien d'accord que, quoi, j'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Da, c'est le mot pour dire je. Ok. Ici. Hein, d'accord. Je zoome à fond. Vous voyez? Donc vous avez da. Da, c'est un mot. Ça fait partie des mots favoris. Hein. Ça fait partie des mots à apprendre par cœur. Il y a des mots à apprendre par cœur. Je, sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme classique, qui veut dire le soi, qui veut dire le je, vous devez le connaître. Il y a peut-être, petit à petit, on peut dire disons une cinquantaine de mots qu'il va falloir vraiment connaître. Peut-être même plus, vous allez les apprendre, mais da, faut forcément les apprendre, parce que dans les textes classiques, ça revient tout le temps. Tout le temps. Puissais-je réaliser l'éveil? Vous aurez da, quoi. Voilà. Simplement, ce qu'il faut aussi retenir, c'est forcément nga. Pourquoi? Parce que da et nga, c'est la même chose. Simplement, le nga, c'est la version plus langue parlée. Ok. Donc, voilà, c'est la petite différence. C'est pas une grosse différence, mais c'est une petite différence. Bon, il y a le chat qui a décidé de venir faire du tibétain. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il faut lui faire de la place. Ça, c'est comme ça. Voilà. Hein, ouais. Alors, on dit bonjour à tout le monde. Oui, on dit bonjour. Voilà. Ok. Alors, d'accord. Donc, da, lhasa, lado. Hein? Et les chats avec Zoom, c'est toujours un grand moment. Hein. Paraît-il que pendant le Covid, c'était très rigolo. Donc, da, lhasa, lado. Alors, vous voyez, si on observe notre exemple, d'accord? Donc, on a tout simplement, et vous voyez le mot à mot, moi, lhasa, a et aller. Et honnêtement, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à dire pour une phrase comme ça. Vous voyez? Il n'y a pas de conjugaison, il y a simplement à connaître la forme verbale. Da, lhasa, lado. Vous n'avez même pas... voilà, vous mettez les mots les uns à côté des autres. Vous les construisez comme des plots que vous mettez dans le bon ordre. Vous voyez l'idée? C'est très simple. Donc, le livre est dans la bibliothèque. Alors là, forcément, si moi je passe d'une phrase en français, je vais à Lhasa, et puis le livre est dans la bibliothèque, en général, le cerveau, il frise, et il dit « non, ça, j'arrive pas à comprendre ». Mais en fait, la logique, c'est exactement la même. Exactement. Livre, bibliothèque, dans, il y a. C'est tout. C'est-à-dire que si vous voulez faire que la bibliothèque, ça soit le lieu, ben vous allez avoir Pedze Kang Tu. Alors Pedze Kang Tu ou Pedze Kang La, c'est pareil. Ici, le tout et le la, c'est la même chose. Ok? Vous voyez la logique? La logique, c'est toujours la même. Hein. C'est un mot ou plusieurs groupes de mots, et puis un la. Quand je dis un la, ici vous avez un tout, c'est pareil. C'est juste une forme différente. Il va à la ville, il va en ville. Ben, vous avez ko, lui. Donker, la ville. Tout, ou la, encore une fois. Ça, c'est simplement les usages grammaticaux un peu plus exacts. Mais à part ça, c'est le même principe. Donker, tout, c'est-à-dire donker, la. Et puis, do, votre fameux verbe aller.
Voilà, c'est vraiment très simple. Alors, c'est le paradoxe de cette simplicité, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est très simple, mais nous, on veut toujours traduire, et c'est logique quand on apprend une langue, on traduit à partir de notre langue. Donc c'est là où ça devient compliqué. Et l'idéal, ce serait qu'on ne fasse pas ça, et qu'on utilise simplement l'idée de un mot, plus la particule, plus le verbe. C'est tout. Un peu comme si on pouvait apprendre par structure. Mais malheureusement, c'est difficile pour nous d'apprendre par structure. Parce que très vite, on veut dire autre chose, quoi. Donc, par exemple, Dominique, qui a plus l'habitude que vous toutes et tous, si je lui dis je vais à Montchardon, elle me le traduit très facilement en vertu de ce que je viens de dire. Nga Montchardon, on l'a gros. Un point, stop. Pas besoin d'aller plus. Alors après, oui, c'est très bien, parfait. Donc après, oui, on pourra vouloir dire droguilleux. Ok. Mais c'est simplement que j'insiste sur la structure fondamentale. Après, bien parler, c'est une autre histoire. Mais si déjà on arrive à dire na mon chardon la go, on a dit ce qu'on voulait dire. Vous comprenez? C'est presque aussi simple que ça, en fait. Donc, c'est une manière je sais pas, de vous rassurer, en tout cas de vous prendre par la main pour vous dire, non mais attendez, hein, c'est pas dramatique, hein. C'est super simple les particules. Alors après, ça peut être subtil, évidemment, comme n'importe quelle langue, mais sur la base, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, bon, ça c'est bien. Voilà. Maintenant, je reste à la maison. Alors forcément, quand on passe de je vais à Montchardon à je reste à la maison, là de nouveau le cerveau il fait et il s'arrête de penser. On n'y arrive pas. Alors qu'en fait, la logique c'est exactement la même. Vous avez nga au début, vous avez ensuite le lieu, hein, Kim. Bon, ça faut le connaître, mais bon, ou alors Kampa, n'importe. Puis là, et puis après le radical verbal, c'est tout. Donc, faut distinguer la difficulté qui tient à connaître le vocabulaire avec la difficulté qui consiste à comprendre la structure. Vous voyez l'idée? C'est vraiment, faut dissocier. Quand je vous dis les trois piliers, lecture, vocabulaire et particules, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que ces trois piliers que vous pouvez bosser séparément, mais au bout d'un moment, évidemment, vous avez besoin des trois à la fois. Hein, c'est une table à trois pattes. Peut-être quatre, on peut trouver une quatrième, bon bref. Mais en tout cas trois. Okay. Donc voilà, et là la marmotte entre dans le trou. Hein. Et bien c'est pareil. Vous avez Chihuahua. Hein, Chihuahua, alors bon bah voilà, Chibik, Chihuahua, n'importe quoi, c'est le mot pour marmotte. On est bien d'accord que vous n'avez pas besoin d'apprendre le mot pour marmotte, parce que quand même pas tous les jours qu'on utilise le mot marmotte, mais et Kuntu, dans le trou, évidemment, Zul, entrée. Vous voyez? C'est tout bête. Je vais juste faire une micro-pause physiologique, je suis désolé, donc je fais une micro-pause. Mais le temps de la pause. Aïe. Très bien.
Voilà, très bien. Donc vous en avez forcément profité pour intégrer tout ce que je viens de vous dire. Vous avez eu raison. C'était très bien. Donc voilà. Alors la marmotte entre dans le trou. Quoi bon, voilà, vous avez compris. C'est pas si difficile. C'est-à-dire une des fonctions. Hein, on parle d'utilisation principale. Ah ben alors maintenant c'est bon, ça. Tiens, j'ai le stylet qui marche. Voilà, c'est pour indiquer un lieu. Voilà. Autre fonction, c'est pour indiquer un destinataire. Hein. Donc, je donne un livre à Dominique. En tibétain, c'est l'ordre des mots, ce serait quoi? Donnez-le-moi en français. Hein. Je donne un livre à Dominique. Vous pensez à la tibétaine. Vous me dites quoi? Dominique a livre donne. Parfait. Dominique a, livre donne. Très bien. Ou alors, livre, Dominique a, donne. Ok? On peut faire les deux. On peut faire les deux. Pardon? Et pourquoi pas je au début? Tu peux, mais t'as pas besoin. Okay. Tu peux, mais je veux dire, c'est pas fondamental. Pourquoi c'est pas fondamental? Parce que si j'ai besoin de préciser que c'est moi, je vais le préciser. Mais sinon, si la situation est suffisamment évidente que c'est moi, j'ai pas besoin de le préciser. Mais l'information fondamentale, c'est que c'est Dominique la bénéficiaire ou la destinataire. Et ça, j'ai besoin de l'indiquer. Ça, si je l'indique pas, je peux pas le deviner. Donc, on est dans une construction très très simple. Donc, Dominique a, livre, donne. Parfait. Donc, on va retrouver ça. Je donne un livre à lui. Hein. Moi, lui, là, par exemple, on le précise, hein, moi, lui, a, livre, donné. D'accord? C'est la même construction. D'accord? C'est-à-dire, lui a, livre donné. Dominique a, livre donné. C'est la même chose. D'accord? Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ces structures-là, une fois que vous les avez comprises, et pour les comprendre, faut les répéter encore une fois, du genre, vous prenez cette structure-là, et puis vous la répétez jusqu'à ce qu'elle vous vienne d'une manière logique. Du genre, là vous avez nga, kon, la, tep, tsel. Alors tsel ou te, encore une fois, dans la hiérarchie de l'information, on va dire, tsel, c'est pas la priorité de ce que vous devez apprendre. Pourquoi? Parce que peut-être vous connaissez pas le verbe donner. C'est pas grave. Ce qu'il faut d'abord apprendre, c'est l'ordre des mots. Ça, c'est très important. L'ordre des mots, c'est super important. Et avant même l'ordre des mots, c'est qu'on l'a. D'accord? Donc, si je zoome, c'est qu'on l'a. À lui. Parce que c'est de ça dont on parle, ici. C'est de cette particule-là. Donc, nga, qu'on l'a, tep, tsel. Tsel ou te ou nang, il peut y avoir différentes manières d'exprimer l'idée de donner. Mais c'est pas très important. Bon, attends, quand je dis c'est pas très important, c'est-à-dire ça fait partie de la richesse du vocabulaire. Hein? C'est comme en français, si vous savez pas le verbe offrir, vous dites donner. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, plus vous allez enrichir votre vocabulaire, plus vous allez pouvoir préciser les choses. Mais si vous avez juste peu de mots, vous dites à Dominique je lui ai donné. Voilà. C'est très différent que j'ai le grand plaisir de lui offrir un livre. En termes d'information pour votre locuteur, c'est la même chose. C'est pour ça que en termes de hiérarchisation de l'information, attention à ne pas vous mettre les pieds dedans. Parce que sinon, vous voulez tout comprendre et tout connaître, et ça marche pas. Là, on est vraiment en train d'apprendre uniquement l'usage de la particule. Ok. Après, vous avez encore une fonction, puis après, on va revenir à notre fameuse strophe, parce que c'est là où ça va être intéressant aussi, pour indiquer le temps. Ça, c'est une autre fonction. Attention, on est dans une présentation simple. Hein. Après, il y aura d'autres fonctions possibles avec cette particule. Mais là, c'est des fonctions très basiques. Du genre, je me lève à 6 heures. Alors, de nouveau, Christine,
je me lève à 6 heures. Là, non, je peux pas masquer, voilà. Mais là, je masque comme ça. Je masque comme ça, voilà. Donc, je me lève à 6 heures. Comment ça marche? Tu dis ça dans quel ordre? L'heure, 6 heures, la, lever. Parfait. Impeccable. C'est très simple, hein. C'est même tellement simple qu'on a l'impression de faire un exercice bébête. Le problème, c'est après le réflexe. On est bien d'accord? Donc, c'est pour ça que même si l'exercice a l'air vraiment simple, bah, faut l'entraîner. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Nga, chutsu, tukpa, la, c'est. Encore une fois, le problème du vocabulaire, vous pouvez le laisser derrière. C'est-à-dire, quand vous connaîtrez les mots, vous utilisez les mots. Mais le principe, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Nga, chutsu, le temps. Tukpa, 6e heure. 6e, ça veut dire 6e. La, tak, vous avez indiqué que c'est un temps. Et ensuite, c'est, ni, c'est, lang. Il y a différentes manières de pouvoir dire se lever. Ok. Ce qui est important avec cette histoire, c'est que, par exemple, observez ici, si vous avez chutsu, l'heure, et vous avez tukpa, ça veut dire 6e. C'est le chiffre 6 plus nominalisé. Okay. Si vous n'avez pas de particules derrière là, eh ben, 6e, c'est pas une heure. Je donne un exemple très simple. Là, vous avez une particule là, ok? Mais vous pouvez très bien imaginer que vous avez tukpa plus une particule génitif. D'accord? Est-ce que ça marcherait avec une particule du génitif, selon vous? Ben oui, c'est de la 6e. Hein? Là, par exemple, 6e brigade. D'accord? La maison de la 6e brigade. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est pour dire que tukpa, on est toujours... Ça, c'est une idée tibétaine très importante. On est presque dans l'idée qu'on a un élément neutre, et c'est les particules qui vont faire que cet élément devient un acteur, cet élément devient un bénéficiaire, cet élément devient un lieu. D'accord? C'est en fonction de la particule. En fonction de la particule, vous changez complètement l'esprit de la phrase. C'est vraiment une manière, mais je tape avec le marteau sur le même clou tout le temps, hein, mais pour que petit à petit, cette logique, elle s'imprime, c'est-à-dire qu'on a un mot et on le marque avec une couleur particulière. On le voit très bien. Chutsu tukpa, qui nous semble évidemment un temps pour nous, eh ben non, c'est pas un temps. En tibétain, ça c'est juste un élément neutre. Si je dis chutsu tukpa la, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça devient une unité de temps. Si je dis chutsu tukpa ki, c'est plus du tout une unité de temps. Parce que c'est une fraction de la 6e heure. Si vous dites une fraction de 6, vous êtes obligé d'utiliser un génitif. Et si vous voulez dire que c'est la 6e heure qui va déclencher un processus, vous direz chutsu tukpa ki, dans ce cas-là, l'ergatif instrumental. Ok, vous voyez? Donc, en fonction, pour des exemples beaucoup plus simples, comme par exemple ici, nga kim la, admettons, alors évidemment, après la phrase se transformerait, mais si kim veut dire la maison, c'est le foyer, la maison. C'est du tibétain un peu raffiné, mais bon, bref. Kim, Kang, encore une fois, là, à ce moment-là, le vocabulaire, c'est pas notre souci. On n'a pas besoin d'être super riche en vocabulaire. Mais Kim, là, ça veut dire que la maison ou le foyer est devenu un lieu à cause de la particule. Kim Ki, ça veut dire la maison de Paul. Vous êtes d'accord?
Donc vous utilisez un génitif. Mais si vous voulez dire que c'est la maison qui l'a tué parce que la maison elle s'est écrasée puis elle est tombée sur lui, ben vous êtes obligé d'utiliser une particule ergative instrumentale. Parce que c'est la maison qui a produit une action. Vous comprenez la logique? Ça va? Je vous noie pas sous les infos. Je ne fais que répéter ce que je vous ai déjà expliqué, hein, mais c'est pour vraiment vous rendre hyper attentif à ça. Ok? Voilà, très bien. Donc là maintenant, si on revient à notre particule, donc normalement on en est à la particule, à la strophe. Si on en revient à la strophe 6, normalement c'est ce qu'on devait étudier un peu. C'est juste. Selon Jiminy Cricket, c'était ça. Hein. Elle se trompe jamais, Jiminy Cricket. Donc voilà. Donc, ok. Donc là, on a, pareil, hein, on a la lecture et puis ces espèces d'incursions dans le domaine de la grammaire, c'est juste que pour petit à petit vous nourrir avec cette notion de grammaire et donc particule que vous retrouvez dans le texte. Donc là maintenant, notre exercice, c'est lire et donc assez rapidement, ça va être lire parce que vous allez devenir des très bonnes lectrices et lecteurs. Donc une fois que la lecture c'est in the pocket, eh bien ensuite c'est le repère des particules. Mais vu qu'on a envie de s'y entraîner déjà maintenant, on s'y entraîne déjà maintenant. Donc d'abord lecture et ensuite repère des particules. Christine, on va aller dans l'ordre des vignettes. Vas-y, c'est à toi de lire. Alors, quand je dis lire, ça peut aussi être épeler si vous souhaitez. Hein. C'est comme vous voulez. Dete gewa nyamchung ni la ta. Impeccable. Tu peux aller plus tranquille et plus régulier. Par exemple, je te montre. Tete gewa nyamchung Nilata. Tu vois, vraiment un truc très tranquille. Pourquoi? Parce que ça va aider le cerveau à deviner la syllabe d'après. Ça va vous aider à lire. Le rythme a une grande importance pour pouvoir ensuite lire d'une manière fluide, idéalement. Très bien. Encore une ligne, Christine. Dikpa top chen Shin tu mi se pa. Impeccable. Alors là, c'est bingo. Parfait. Pour le plaisir, vas-y encore une. Tu peux aller jusqu'au bout parce qu'on a le temps, on est peu nombreux, donc on va y aller. Teshin. Teni. Ouais, c'est beaucoup mieux, oui. Teni. Dzokpe chongchup sem min pa. Bah, tranquille, hein, parce que en allant tranquille, tu peux bien être dedans. Vas-y. Je la refais ou là je comprends? Non, c'est parfait. Geshen, Kangi, Silgi, Nun par Gur. Bon, là, ça va très bien. Voilà. C'est très bien. C'est parfait. Ok. Alors, maintenant, Claudia, lecture, puis après, on en reviendra au repérage des particules. La chasse aux œufs. Oui. Allez. Ok. Teta. Après, on reviendra après. Oui, très bien. Gewa. Nyam chung ni la tag. Impeccable. Très bien. Alors, ouais, ok. Tikpa de chen. C'est bon, on reviendra. Shindu. Ouais. C'est bon. Shindu mi sakpa. Ok, on reviendra, c'est pas grave. Tekpa. Dicpa, mais c'est bon. On reviendra. Ok. Teni, tse ou tsepe. C'est bien parce que tu as des doutes quand tu as raison d'avoir des doutes. Mais c'est pas grave, on reviendra. Changchup, sem min pa. Quand je dis c'est pas grave, c'est que c'est déjà très bien. Après, je veux dire, avoir des doutes, c'est normal. Là, quand on travaille chez soi, on essaye de faire...
là, on le fait ensemble, mais quand vous êtes chez vous, vous essayez de le faire, cet exercice. Et puis là, vous vous dites, là, je suis pas sûr. Et quand t'es pas sûr, que c'est quoi le réflexe? On fait de l'épellation. Exactement. Parce qu'en épelant, tout de suite, tu vas comprendre, tu vas dire, ah, attends. Ça, c'est quoi déjà, cette histoire-là? Donc, si j'arrive à zoomer, c'est bien. Donc, tu te dis, ah, ok, ra-za-ta-za. Tu peux éventuellement avoir des doutes, ok. Tu reviens au tout début. Tu regardes ton panneau avec les 30 lettres. Ra-za-ta-za. Peut-être tu dis ça, c'est pas grave. Normalement, tu dois dire za, mais c'est pas grave. Ra-za-ta-za, naro-zo. Donc déjà là, t'es clair que c'est zo. Puis après, ça c'est quoi? Ka, sa, zo. Voilà, et ta, voilà. Alors que tu dises zok ou zo, c'est pas grave, ça pas d'importance. Je veux dire, c'est du détail. Mais clairement, tu vas pas dire zek, parce que le naro, c'est un o. Donc, c'est pour ça que la hiérarchie des doutes est très importante. Si tu dis mio, là, ça va pas du tout. Mais si tu dis zok ou zo, ça va très très bien. Il n'y a pas de problème. Il y a vraiment, faut distinguer l'ampleur du doute. Donc c'est très bien, et on continue avec la dernière phrase. T'étais très bien parti, on y va. Echen, Kangshi. Ça c'est plus complet. Ça, là, quand tu dis chez, là, c'est quoi? Chez? C'est un chat là? Dans la sadama, Mais non, mais regarde, c'est quoi comme lettre ça? C'est un K. Eh bien, alors comment ça peut être de K à chez? C'est pas possible. Mince, pardon. Qui? Pas grave, mais c'est qui? On est d'accord. Ok, ouais. Très bien. C'est le bon réflexe. C'est ce que je viens de dire. Est-ce que ça, c'est un guigou ou un dengu? Un guigou? Eh bien oui, donc ça peut pas être celle. Ah oui, il peut pas être transformé, lui. Non, le son i, reste un i. Ouais. D'accord. Si c'est ça, guigou, si, ça peut pas devenir ça, guigou, si, celle. C'est impossible. Ça, guigou, si, là, sil. Ça bouge pas, ça. Le i reste i, tout le temps. D'accord? Mais petit à petit, ça viendra, rien, pas de souci. Silgi. Très bien. Non par Dieu. Impeccable. Vraiment très très bien. Alors, Dominique. Alors, d'abord, Sophie pour la lecture, puis Dominique, elle fera le repérage des E, les particules perdues dans les phrases. Voilà. Alors, Sophie, vas-y. Alors, tadren bouté. Très bien. La ta sa te. Impeccable. Tao kadren bouté. Très bien. Moi. Waouh, super. Nyama nyam. Cha sapyu chu na chung. Impeccable. Nya kiguni ta ni. La. Ra ta ka tak. Impeccable. Très très bien. Tu continues. Attends, pardon, excuse-moi. Oui, je t'en prie, bien sûr. Les téléphones, la vie qui continue. Les affaires reprennent. Vas-y. Ta giguti katik. Pa. Sa ta naroto pa sa top. Chadren buche na chen. Shi gigushi na shin. Reprends là. Sha gigushi na shin. Bravo. Ta shapchu tu. Ma gigumi. Oui. Pao sa ta spe. Pa. Très bien. Impeccable. Tadren bouté. Nagiguni. Radza tatsa narotso ka satsok. Impeccable. Pa
Pa et A, Gigou, I, ça fait pays. Très très bien. Pa, Gigui, ça fait paix. Très bien. Pa, Yata, Cha, Chong. Ah, redis celle-là. Pa, Yata, Cha, Chong. Très très bien. Bravo. Pa, Yata, Chang, la Chang. Tu t'en es très bien sorti. Ta, Chakchu, Chou, Pa, Choup. Très bien. Ta, Drenboussé, Masasem. Oui. Ma, Gigou, Mina, Min. Pa. Pas. C'est un pas, hein, à la fin. On est d'accord? Pa. Ouais, très bien. Et tu continues? Kao, Kadrenbouké. Ouais. Kao, Sha, Na, Shan. Ouais, Kaoshana Shen. Kaoshana Shen. Le A devient. Ouais, Shen. Ouais, très très bien. Ouais, bravo. Impeccable. Ka, Nya, Kang. Oui, alors le Nya pas trop, hein. Ka, c'est beaucoup mieux, hein. Ka, Nya, Kang. Ah, qu'est-ce que c'est bien. Ka, Gigou, Ki, Sa, Ki. Sa, Gigou, Si, La, Sil. Oui. Ka, Yata, Kia, Gigou, Ki, Sa, Gi. Sike. Kao, Nanaro, No, Na, Nun. Oui. Pa, Ra, Par. Pa, O. Ka, Yata, Gia, Gigou, Shakyu, Gyu, Ra, Gyur. Très bien. Franchement, quasi sans faute. Alors après, des petites choses, vraiment des petites, mais ça viendra à l'usage. Ici, Tao Ka Dembu Pa Ke Mege, c'est-à-dire le Ka devient Ga. Mais c'est pas grand-chose. Hein. Tao Ka Dembu Ge, voilà. Ici, pareil, Sa Ta Ta Da Gigu Di Ka Dik et pas Tik, Dik, par exemple. Et ici, pareil, hein, Ratsatatsa Narozo, alors Ratsatatsa Narozo, Kasazo. Voilà, tout simplement. Donc, c'est simplement ces fameuses troisièmes lettres. Si vous vous souvenez de votre tableau avec les 30 lettres consonnes, chaque fois que vous avez les troisièmes lettres, c'est-à-dire le Ka, le Pa, le Cha, le Za, le Da ou le Ta, eh bien, le Ta peut devenir Da, le Ka peut devenir Ga. Quoi, voilà. Hein, on va pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est très simple. Parfait, c'est très bien. Bravo, franchement. Hein. C'est top. Là, 3 lectrices impeccables. Dominique, maintenant, donc, le repère des particules. Alors là, on se tient au bastingage. Et Dominique, elle va nous faire un repère des particules, mais toutes les particules. On va voir ça. Toutes. Et en expliquant ce que c'est. Les réalisateurs aussi? Ah, mais toutes. On va dire, d'accord, on va être sympa. Je vais être sympa. Quoi, sympa? Je sais pas si c'est sympa. Hein. Mais, on va dire. Si, les nominalisateurs, je vais les dire aussi. Bah, si tu veux. Mais surtout, les 3 qu'on a vus. C'est-à-dire le génitif, d'accord, l'instrumental et l'oblique. Les 3. Alors. Maintenant, la première, j'y vais dans l'ordre. Oui, tu vas dans l'ordre, parce que sinon on est perdu. Ndete kewa nyamchuni la. Bravo, t'en as raté une au début. Le D? Alors le D, non, mais le T. Parce que là, tu as la, ta, sa. Tu as un sa. D'accord? Et, oui. Parce que, mais bon, ça c'est la difficulté, justement. C'est pour ça que les œufs sont bien camouflés, hein, derrière les petits brins d'herbe. Donc là, on n'a pas forcément le réflexe normal. Parce qu'on se dit, oui, ben, et je suis d'accord, ça ressemble pas à une particule caractérisée. Je dis ça parce que ici, vous avez une particule caractérisée. Hein. Quand vous avez ni là, ça peut pas être autre chose. Hein. On est bien d'accord. Jamais autre chose.
quoi, ou très rarement, franchement tellement rarement autre chose qu'on peut presque dire jamais autre chose. Ici, vous pouvez encore croire que c'est un mot qui s'écrit comme ça. C'est possible. Mais après, finalement, bah non, vous vous rendez compte que c'est T, ta et le T. À moins que ce soit un verbe avec un temps passé. C'est possible. Mais disons que là, on est en droit d'avoir des doutes. Très bien. Mais tout va bien. Parce que ça, encore une fois, si ça on l'a pas repéré, ça c'est vraiment problématique. Celle-là, si on l'a pas repéré, et même on peut se demander si vraiment c'est le verbe ou si c'est la particule. C'est pas grave. On continue. Deuxième phrase. Dic pas, donc le pas, c'est un nominalisateur. Très très bien, c'est un nominalisateur. Alors ça, de nouveau, c'est une tête de particule, hein, parce qu'un pas tout seul, en général, ça pourrait éventuellement signifier autre chose, mais c'est quand même super rare. Un pas tout seul, en général, c'est un nominalisateur. Et d'autant plus qu'on a un mot devant, dic pas. Et dic pas, alors de nouveau, c'est très intéressant. Hein, vous vous rappelez mon petit graphique hyper simple, c'est-à-dire un élément et puis ensuite des marqueurs. Vous êtes d'accord, hein? Et bien là, on est exactement là. Dic, ça c'est l'élément. Pas, c'est la nominalisation. Dic, c'est quoi, Dominique? Dic, c'est la faute. Ouais, si on pourrait dire ce qui est négatif. Dic pas, tu vois, c'est intéressant parce qu'en français, quand tu dis la faute. Oui, c'est dic pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est, voilà, c'est quand tu dis la faute, tu as déjà nominalisé en français. Oui, mais je cherchais le mot pour Donc, dire. je comprends bien. La racine de faute. Mais oui, mais c'est pour ça, mais parce qu'on a une langue qui fonctionne pas comme le tibétain. Donc, on a énormément de peine. On n'a pas un rapport immédiat à la racine du mot. Alors qu'en tibétain, tout le temps. Parce que maintenant, si tu veux dire quelqu'un qui est porteur de négativité, tu dis quoi? C'est-à-dire? C'est exactement, je peux pas te dire autre chose. Quelqu'un qui est négatif. Ah, ben je vais juste dire dig. Non. Non, c'est quelqu'un qui est porteur de négativité. Donc tu vas utiliser une autre particule. Tu vas devoir, encore une fois, la logique que j'essaie de vous montrer, c'est que vous avez dic, c'est un élément. Si vous avez dic pas, ça veut dire la négativité. Si vous avez dic chen, ça veut dire celui ou celle qui possède de la négativité. Quand vous dites sem chen, est-ce qu'on a sem chen? Oui, juste à côté. Ah non, c'est chen, top chen. Bref, c'est juste sem chen, vous avez peut-être dans vos mots clés les êtres. Hein, sem chen, ça vous dit peut-être quelque chose. Ok, ben voilà. Quand vous dites sem chen, ça veut dire qu'il possède une conscience. Ok? Donc voilà, c'est toujours la même logique. Tu vois ce que je veux dire, Sophie? Ouais, c'est bon? Christine, ça match, ça va? Oui, ça marche. Un peu de temps pour enregistrer les trucs. Ouais, mais tout à fait. Mais j'y vais tranquille, c'est-à-dire je vous bombarde pas avec des nouveaux éléments. Je reviens avec des anciens éléments pour essayer de faire que petit à petit, en vous, il y ait des, on pourrait dire, il y a des formes d'épiphanie où vous vous dites, ah ouais, bon Dieu, c'est vrai. Sem Chen, mais oui, c'est ça, Eureka, c'est-à-dire que Sem Chen, c'est les êtres, ça veut dire quoi en tibétain? Ça veut dire celles et ceux qui possèdent une conscience. Sem Chen, c'est tout. Donc, si Sem Chen, ça veut dire celles et ceux qui possèdent une conscience, Dik Chen, ça veut dire celles et ceux qui possèdent de la négativité. D'accord? Chen, c'était le premier mot de la première strophe. C'était le premier mot de la première strophe.
Donc alors là vous êtes, Mais je l'avais pas disons, enregistré. si je vous connaissais Le bien, Chen. je vous dirais, vous êtes des vilaines là quand même. Non, mais je l'avais pas J'ose pas, enregistré. mais Tu m'as bon quand demandé même. d'ôter 2, mais je l'avais pas enregistré que le Chen, c'était. Non, mais je sais, non, mais tu sais, c'est au bout de quelques années, à force que je répète le truc, ça va finir par venir. Il n'y a aucun doute. Mais c'est simplement, et je pense que il n'y a aucune faille de compréhension de ta part. C'est simplement que la structure, le conditionnement de la langue fait que on fait pas le lien. Pour nous, Semchen, c'est un mot, c'est un mot en soi. Les Tibétains fonctionnent par plo. Ils fonctionnent pas par mot. Ils fonctionnent par plo. Donc, si vous avez sem, ben, c'est le radical de quelque chose. Dik, c'est le radical de quelque chose. C'est pour ça qu'au début, je dis monosyllabique, et puis tout le monde fait, ah, ouais, d'accord, monosyllabique. Donc, c'est comme si je racontais un truc bizarroïde. Monosyllabique, ça veut dire une langue qui fait que chaque syllabe est porteuse de sens. Chaque syllabe, chaque. C'est pas une exception, c'est tout le temps. Donc ça veut dire que dik tout seul signifie quelque chose. Donc dik pas. Très bien. Pareil après, on va voir la même chose. Mais on n'a pas besoin. Pardon, Jean-Marc. Oui, je t'en prie, Claudia. Mais du coup, Chen, c'est considéré comme une particule? Absolument. Ok, voilà, juste. Complètement. Alors, ça commence à faire partie des particules un peu particulières. On est bien d'accord, hein? Mais par exemple, dans le fameux livre Clair Miroir, Chen est considéré comme une marque. C'est pour ça que là, c'est mieux de parler de marque. C'est la marque la marque qui indique celui ou celle qui possède quelque chose. Vous avez 3 mots en grammaire tibétaine, Chen, Ken, Den, qui signifient chacun quelque chose. Mais là, par contre, faut pas que je mette trop d'infos. Ça suffit. Sem-Chen, c'est très bien. On a compris l'essentiel. Et surtout, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est le principe des plots. Vous avez Sem plus un autre plot. Et si vous changez de plot, plutôt que de mettre un plot carré, vous mettez un plot rond, ça change. D'accord? Si vous dites, quoi, bon, voilà. Et petit à petit, ça va venir. Alors, tu nous dis, Dominique, la particule qui traînasse, là, ici, dans cette deuxième phrase, c'est quoi? La particule ou les particules? Il y en a plusieurs. Top Chen Shintu. Bravo! Shintu, qui est quoi, Shintu? La fonction adverbiale, donc shin. Bon, donc, la fonction adverbiale, mais d'abord et avant tout, c'est quoi la particule? Ah, la donne, pardon. Ah, bravo, parfait. C'est donc une autre forme de la, hein, la même chose. D'accord? Les deux sont les mêmes. C'est normal, vous ne le savez pas maintenant. Tout va bien. Mais c'est la même chose. Vas-y, continue. Mi. Ouais, mi, ça pourrait être une particule. Qui voudrait dire quoi? C'est une négation. Éventuellement, oui, tout à fait, ça marche bien. Et c'est pas, le pas. Le pas, exactement. Donc là, c'est très intéressant. Si vous regardez mi, c'est pas, hein, donc de nouveau, tout ce que je vous ai dit avant reste vrai. C'est-à-dire que vous avez un mot plus une particule. On est d'accord? Donc ça veut dire que si vous connaissez le mot, parfait. C'est quoi? Ça veut dire en tibétain épuise. C'est l'idée d'épuisement. Ça s'épuise. Donc c'est pas, c'est quoi? Si vous avez nominalisé le verbe s'épuiser, c'est quoi? Une nominalisation. Épuisement. Bravo! C'est ça, nominaliser. D'accord? On a, voilà. Le ski, un skieur, c'est nominalisé. Skier, c'est le verbe. Mais la racine, c'est ski. Ça marche bien avec ski. Pourtant, je suis pas un fan, hein. Mais le mot est intéressant. Parce qu'on voit bien skieur, skier, skiable, hein, on comprend bien. Là, ça marche bien. C'est une belle illustration en français de, voilà. On remarque pain, panificateur, panifiable, Bol, ça marche bien aussi. bol.
Vol. Vol, oui, voleur, voler, volage. absolument, volage, etc. Mais tout à fait. Donc merci. C'est très bien d'avoir ce rapport-là avec les mots, comme ça on les comprend. Très bien. Mi, et donc, si on dit que mi, c'est une particule qui indique la négation, donc si c'est pas, c'est épuisable, mi c'est pas, c'est inépuisable. Inépuisable. D'accord. Donc évidemment, le tibétain, on joue avec des plots. Hein. On n'a pas besoin de connaître le mot épuisable, il suffit de jouer avec les plots, idéalement. Ok? Bon, très bien, parfait. La phrase d'après, Dominique. Des nids. Le ni est une particule, ok. Mais bon, c'est une particule. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, on va aller juste sur celle qu'on connaît, qu'on doit connaître, a priori. Alors, il y a... À bientôt Claudia. On a de toute façon terminé, tu rateras pas grand-chose, on a encore 4-5 minutes pour rattraper le retard du début. Donc, à bientôt Claudia. Dzogpe, là, il y en a 2. Très bien. Dzogpe, il y en a 2, mais surtout celle qu'on veut voir, c'est quoi? Le Agigui. Yes, le Agigui. Parfait, qui est quoi? Un ladon. Pardon. Un génitif. Très bien, c'est un génitif. Donc, même sans connaître les mots de vocabulaire, si on a un génitif là, on a donc un X plus un génitif plus un X. On est d'accord, hein? Forcément, ça peut pas être autre chose. Ok. Et donc, si c'est ça, à gauche, c'est quoi et à droite, c'est quoi? À gauche, c'est le déterminant et à droite, c'est le déterminé. Mais bravo, c'est magnifique. Elle connaît bien. Il y a un moyen mémotechnique pour y arriver. Ah ben c'est parfait. Alors c'est quoi ton moyen? Hein? Eh ben déterminant, ça finit par c'est INA et déterminé c'est INE. Donc c'est dans l'ordre alphabétique. INA qui est INE. Ouais, tu as raison, Sophie. Moi aussi, je fronce les sourcils. Ça reste un peu. Eh ben, les moyens mnémotechniques, c'est ça, parce on construit chacun ses moyens mnémotechniques. Bref, pour moi, déterminant, déterminé, le A, c'est avant le E, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, voilà, chacun son truc. Mais non, mais mais on perd pas trop de temps là-dessus. Par contre, c'est très bien, et ça, c'est super utile. Le génitif, ça veut dire déterminant, déterminé. Et donc, si à droite du génitif, il y a quoi comme mot? Changchup. Qui veut dire? L'éveil. Parfait. L'éveil, juste pour vous dire, hein, l'éveil, Changchup, ça fait partie des mots favoris. Vous devez connaître ça par cœur. Changchup. Enfin, disons, vous devez, évidemment, il n'y a pas d'obligation absolue, mais ce serait franchement très très bien de connaître Changchup parce que en tibétain, ça revient beaucoup. Voilà, on regarde même pas ce qu'il y a derrière parce que pour l'instant, non. Changchup, très bien. Et puis, Dzogpa, ça veut dire quoi, Dominique? Parfait, non? Complet. Parfait. Ça peut vouloir dire les deux. Complet et parfait. Surtout, littéralement, ça veut dire complet. Donc, parfait ou complet. Complet dans le sens, c'est complet. C'est donc parfait. C'est fini. D'accord? Donc, si on dit Dzogpe Changchup, ça veut dire quoi? Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est bon. Ouais, non, ça c'est Siri qui commence à il délire. Ouais, il délire. Mais on t'a rien demandé de Siri. Hein. Donc voilà, allez. Donc Dzogpe Changchup, ça veut dire quoi? Eh bien, l'éveil parfait, l'éveil complet. Parfait, bravo. L'éveil complet, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est déterminant, déterminé. C'est donc l'éveil qui est déterminé par Dzogpa. Donc c'est l'éveil de complet. Donc l'éveil complet. Donc on pourrait très bien dire aussi qualifiant, qualifié. L'éveil est qualifié par parfait. Donc l'éveil parfait. L'éveil en perfection. L'éveil en complétion. L'éveil en totalité. D'accord? C'est très bien. Donc, ok. Et puis ensuite, juste une petite dernière pour la fin, puis après on arrêtera. Ah oui, non, l'autre c'était il y a un nominalisateur à la fin. Ouais, mais bon, laisse tomber. Là, parce que dans la dernière, il y en a une vraiment très évidente.
Keshenkanki. Bravo, c'est ce que je voulais entendre. Le qui est là, c'est pas toi qui le dis, c'est Sophie qui le dit. C'est quoi le qui? Ah! Vas-y, ouvre le micro. Hein? Là? Par. Bravo! Donc, c'est ça s'appelle comment? C'est une particule. Oui, et puis une particule, c'est super, Sophie, et c'est une particule quoi? C'est un petit nom, c'est un petit nom. Instrumentale. Oui, très bien, ou éventuellement ergative. Ergatif instrumental. Très bien, Oui, parce absolument. C'est très très bien, c'est très bien. Donc ça veut dire que quand on voit ça, Christine, c'est la marque de quoi? L'agent ou l'instrument. Parfait. Ça te semble évident quand je te pose la question, mais justement, c'est ça le but. C'est-à-dire, ce que fait Sophie, c'est identifier la particule, ok? On a vu qu'il y avait un œuf, et puis après, on se demande à quoi il sert l'œuf, d'accord? Et donc, en l'occurrence, voilà, il sert à marquer l'agent ou l'instrument. Et si on fait chaque fois ces 3 étapes, repérage, identification, fonction, ok? Si vous avez bien compris ça, alors là, vous pouvez faire de l'analyse. C'est la base de l'analyse. OK? Et bien sûr que plus vous avez des mots de vocabulaire, plus c'est facile, ça c'est certain. Mais avant même de connaître les mots de vocabulaire, il faut connaître les particules. Parce qu'alors là, si vous ne connaissez pas les particules, vous ne savez pas comment on organise les plots dans la phrase. Vous voyez, petit à petit, ça commence à venir. C'est génial, bravo. Et on arrête là parce que sinon on explose l'horloge encore une fois de plus, comme au début et comme à la fin. Hein, pardon? Parce que là, il y a plusieurs plots. Oui, alors là, il y a encore. Mais déjà, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc, ce que je vous propose, vu que vous n'avez pas, est-ce que vous avez un nouveau support? Oui, vous en avez un. Si, vous avez même un 4e support. Normalement. Oui, ça c'est la leçon 3, vous avez une leçon 4. Oui. Hein, vous avez une leçon 4. Donc vous pouvez, moi j'aimerais bien que ces deux strophes, vous les décortiquiez comme ça, vous les travaillez comme on vient de le faire, que ce soit clair, où sont les particules, elles servent à quoi, d'accord? Parce que là, vous franchissez une petite étape quand même. OK? Puis après, si vous avez le temps, vous regardez le support numéro 4, mais sinon, on travaille bien ça. OK? Ça va? Génial, ça me fait plaisir. On termine avec une dédicace. Sonam de tamche zilpani tomne nyepe dranam pamjene kega na balab tupai sipe tsolendro andolo warai show. Voilà, au revoir tout le monde, merci encore.